Dans quelques instants. Attention, pour l'instant on est toujours rouge. C'est bon, c'est parti. Top feu vert. Allez, la course 3 vient d'être lancée avec un bon départ de Canarozzo. Bru, Terrier qui essaye de s'infiltrer. Hubert Terrier, oui, à l'intérieur. Il y a Patrice Tiva, on surveille Carrière qui lui a choisi le côté extérieur. Et un très bon freinage, je crois, de Manu Damiani. Attention, petite bousculade là, où il y avait Carrière. Et c'est finalement le numéro 28, je crois, qui est parti à la faute. Ou attention derrière avec Loris Neuroy aussi, qui a failli passer en dehors un petit peu des vibreurs. La première alerte avec Yves Petit, je crois, qui est allé à la faute. Yves Petit qui est allé à la faute. Et devant, c'est Manu Damiani qui emmène tout le monde. Attention dans la ligne droite avec déjà le phénomène d'aspiration qui commence. Et on va se doubler, on va se redoubler. Et je crois que Stéphane Georges a pris un meilleur départ que Christophe Carrière. Il me semble qu'il est devant. On va confirmer ça dans quelques instants. Jacques-Olivier Bru, légère dérive à l'entrée de Signe. Canarozzo est 3, Terrier 4. Oui, Georges est devant Carrière pour l'instant. Et Carrière va attaquer Stéphane Georges. Ça va être intéressant. Le mano à mano entre la numéro 100 et la numéro 78 pour l'attribution du titre de champion, bien entendu. Carrière qui est repassé devant Stéphane Georges. Ouais, Stéphane Georges, il faut qu'il soit prudent, évidemment. Et il va suivre le rythme de Christophe Carrière. Voilà. Mais Stéphane Georges avait pris un meilleur départ. Excellent départ de Manu Damiani. Alors Damiani, attention, parce qu'il doit lui marquer des gros points. Lui, il se bat avec la voiture toute noire, la midget de Hubert Terrier, pour la place de 3e au championnat. Vous voyez qu'il y a des duels internes absolument fantastiques. Et cela va nous pimenter évidemment cette course qui a été très animée déjà, la course de hier, et qui s'annonce également sur le même rythme, sur le même tempo, ou avec un gros freinage à l'intérieur là-bas sur Patrice Tiva. Et attention au premier tour, on essaye déjà de s'échapper un tout petit peu avec Didier Dumaine également qui attaque. Allez, Damiani, Bru, Didier Dumaine qui attaque Canarozzo et qui devrait prendre le meilleur à l'intérieur. Hubert Terrier qui prend l'inspiration, et toujours le duel entre Stéphane Georges et Christophe Carrière. Alors qu'il y a une mise sous enquête pour l'incident du premier tour, et avec Hubert Terrier qui va se faire attaquer par Christophe Carrière. Il y a eu une petite dérive d'Hubert en montant un peu sur le vibreur. Allez, Carrière qui prend l'inspiration et qui va évidemment essayer de passer Terrier, ça va être fait, et qui va se retrouver en 5e position, alors que Stéphane Georges, voilà, Stéphane Georges essaie de prendre l'aspi également de Christophe Carrière et suit Hubert Terrier maintenant. Attention à l'intérieur, ouais, ça passe pour Christophe Carrière, c'est fait. Christophe Carrière à l'intérieur, passe Hubert Terrier. Une nouvelle place de gagné, Stéphane Georges qui n'est pas très loin. Attention derrière avec Olivier Fouillat qui suit également le rythme. Kokourine, Fouillat, Dirt, bien dans le rythme pour la 10e position. Allez, Hubert Terrier maintenant qui est passé juste derrière Stéphane Georges, bien entendu. Et devant la bonne opération pour Manu Damiani. Damiani qui est pour l'instant 4e du championnat, mais qui est sur un très bon rythme, Damiani, parce que hier il était sur la 3e marche du podium, et du coup il revient pour aller chercher un podium sur cette fin de saison, puisqu'on terminera la saison. Ce sera la dernière course de ce week-end dans le cadre du GT Tour ici sur le circuit Paul Ricard en fin de journée. Pour l'instant, on va suivre l'attaque de Didier Dumaine. Didier Dumaine qui est revenu sur Jacques-Olivier Bru, avec une attaque également de Christophe Carrière, bien entendu, qui va prendre l'aspiration Carrière pour remonter et pourquoi pas aller chercher une troisième victoire. Il a fait hier déjà 2 victoires, avec notamment une remarquable remontée dans la 2e course où il était malheureusement parti en 10e position après un problème mécanique dans le premier tour. Dumaine à l'intérieur, c'est bon, ouais, impeccable. Didier Dumaine à l'intérieur, grande sportivité. Jacques-Olivier Bru n'a pas fermé la porte, c'est bien fait, impeccable, d'autant qu'il va pouvoir reprendre un peu l'aspi. Et attention à Christophe Carrière qui est maintenant revenu derrière Jacques-Olivier Bru, c'est-à-dire qu'il est en 4e position, ça remonte très fort. 4e position, Georges est juste derrière, Stéphane Georges qui va calquer sa course évidemment. Voilà, il va essayer de passer Rino Canarozzo. Jacques-Olivier Bru qui est en 3e position, mais qui voit la menace blanche et bleue avec la voiture de Christophe Carrière, la midget 1300. Superbe bagarre évidemment pour cette 2e position, mais aussi pour la tête du championnat, parce que Carrière doit absolument marquer le maximum de points, en espérant que Stéphane Georges ait peut-être un souci, ou en tout cas soit assez loin dans le peloton, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Mais attaque impeccable, Christophe Carrière déchaîné comme hier. Allez hop, 2, ça y est, il est revenu en 2e position. Du coup maintenant il y a 2 voitures, 2 midget 1300 entre les 2 premiers de championnat. Didier Dumaine va plonger à l'intérieur sur Jacques-Olivier Bru. Bru Dumaine, belle bagarre également. Jacques-Olivier Bru qui est revenu également à l'attaque.
et qui se trouve maintenant en 3e position. Canarozzo qui suit très très bien le rythme, alors qu'il y a une enquête entre le 100 et le 28. C'est Carrière, c'est bien ce qu'on avait un petit peu aperçu. Yves Petit, donc apparemment il y avait un contact entre Carrière et Yves Petit, puisque la direction de course nous a dit qu'il y aura une enquête entre les deux. J'espère qu'il n'y ait pas de sanction, car ça pourrait évidemment complètement changer les données du problème et de la course, voire du championnat. Ah non, attention, avec Damiani, oui, ça c'est bon. Carrière, il est deuxième. Il est deuxième, Christophe Carrière, avec une attaque de Didier Dumaine. Didier Dumaine dans la ligne droite qui va prendre l'aspiration, mais Jacques-Olivier Bru reste évidemment intelligemment à l'intérieur. Et cette fois, ça ne fonctionnera pas. Et il y a Stéphane Georges qui aimerait bien passer. Alors Stéphane Georges, il est dans un dilemme. Parce qu'à la fois, il voudrait passer. On sent qu'il est un petit peu plus rapide là dans ce tour. Mais sans prendre de risque. Parce que si jamais il y avait un problème et qu'il était éliminé, là ça ferait le jeu de Christophe Carrière. Et ça pourrait être un détournant. Donc il faut évidemment réfléchir avant de tenter une grosse attaque. Hubert Terrier doit revenir également. Alors qu'il y a Kokourune qui attaque Patrice Tiva. Il fait une très belle course, belle fin de saison pour le pilote russe. Allez, Stéphane Georges qui passe, voilà, Stéphane Georges qui en passe deux d'un coup, comme ça c'est fait. À la fois Didier Dumaine et à la fois Jacques-Olivier Bru pour le leader du championnat qui du coup va rejoindre Christophe Carrière. Et Christophe Carrière avec Manu Damiani, oh la bagarre est terrible et c'est fait. Et le voilà, Christophe Carrière qui est passé dans le double droit du Bossé. Les deux pilotes AGS qui évidemment ne vont pas se gêner et s'attaquer, mais chacun a une carte importante à jouer. L'un espère toujours être titré champion et l'autre espère venir en 3e place sur le podium final. Mais voilà, malheureusement pour eux, ou heureusement pour Stéphane Georges, eh bien, il est 3e, donc il est vraiment très proche. Et il va marquer encore des gros points si bien entendu on reste dans cette situation. Pour l'instant, avec le podium qui est en train de se préciser pour Christophe Carrière, ça ferait 3 sur 3, impeccable. La grosse domination de Carrière devant Manu Damiani, l'instructeur de pilotage de GT Drive, donc il connaît très bien notamment ce circuit Paul Ricard. Et puis derrière les bagarres avec Hubert Terrier, attention Hubert, pas perdre trop de place, parce qu'il y a une attaque de Kokourine, gros freinage de Damiani. Et qui n'ira pas tenter quelque chose de suicidaire évidemment sur son chef de file Christophe Carrière. Et peut-être un podium pour tous les deux dans quelques minutes. Derrière nous avons toujours Tiva qui est 9e, Bambalère qui est en 10e position. Loris Neuroy revenu 11e, il partait très loin, c'est bien Loris Neuroy. Il est bien revenu devant Nicolas Diaz. Et puis il y a Fouilla qui est juste devant avec la 12e place. Eric R, Petit, Moiret, Durst, Abdulov et Herbert pour compléter le classement provisoire de cette course. Les deux pilotes AGS qui essayent évidemment de céder et de s'échapper un petit peu de Stéphane Georges qui se maintient à 2-3 secondes à peu près du groupe de tête. Didier Dumaine bien derrière, avec derrière également toujours l'attaque de Kokourine qui essaye de passer Hubert Terrier. Hubert Terrier attaqué par le pilote russe. Hubert Terrier, attention à l'extérieur, qui essaie de protéger sa position avec Canarozzo. Et le russe va tenter quelque chose. On le voit en difficulté, Hubert Terrier. Ouais. On le voit en difficulté. Kokourine qui insiste à l'intérieur. Et ça devrait être bon. Ouais. Il est obligé d'aller un petit peu large pour cette 7e place. Lui qui est actuellement 3e du championnat, Hubert Terrier. Mais attention parce que Damiani est devant. Pour l'instant, au niveau de la course, il est en 2e position. Une grosse bagarre avec ce pilote russe. Kokourine qui va peut-être aller chercher cette 7e position. Nouveau passage du leader. Le leader est toujours Christophe Carrière, alors qu'il y a un avertissement. Avertissement, attention, pour Hubert Terrier, non-respect de la route de course. Il manquerait plus qu'il ait une pénalité. Alors là, ça serait vraiment le week-end à oublier pour Hubert Terrier. C'est pas le moment parce qu'on joue une place sur le podium du classement général. Canarozzo tient bon. Hubert Terrier, lui aussi, tient par rapport à Kokourine. Derrière, il y a Patrice Tiva. Le meilleur temps est pour Christophe Carrière. Le meilleur temps est pour Christophe Carrière en 1:42.342. Et voilà, regardez, tout le monde arrive extrêmement groupé quand même, extrêmement groupé, même si évidemment il y a un tout petit écart entre Carrière, Damiani et Stéphane Georges, mais très peu. Est-ce qu'il va revenir? Mais le but de Stéphane Georges, c'est évidemment de garder cette position de 3e. Alors que les deux pilotes AGS essayent de jouer tous les deux pour s'échapper, pour faire le break. Dumaine avec Bru qui tient bon. Canarozzo, superbe course également. Hubert Terrier toujours sur la menace d'un très rapide pilote russe, Kokourine, qui va menacer jusqu'au bout Hubert Terrier pour aller chercher une 7e position. Il a fait un bon week-end le pilote russe.
avec notamment hier une 4e place, hein, tout proche du podium. Gros progrès. Ça pourrait être une des bonnes recrues également peut-être en 2 litres la saison prochaine. La lutte pour la première place avec Christophe Carrière bien entendu, mais Manu Damiani n'est pas loin. Et tous les deux feraient une bonne opération. Il reprendrait encore un petit peu des points, sauf que Stéphane Georges, lui, évidemment, est en train d'assurer encore une fois des places importantes. Et ça sera encore une fois un podium peut-être pour lui. Lui qui a gagné quand même énormément de courses, puisqu'il en est à 11 victoires cette saison. Donc vous voyez, il mérite évidemment sa place de leader. Mais la place de leader dans la course, elle est pour qui? Elle est pour Christophe Carrière. Et oui, pour le moment, c'est bien Christophe Carrière qui a, pour le moment, un avantage sur Damiani. Ça ne change pas. Georges, Dumaine, Bru, on regarde évidemment au niveau des points. C'est important pour le moment. La bagarre toujours pour la 4e place. Reno Canarozzo est un petit peu derrière avec Hubert Terrier, bien entendu, Coquerine. Et puis Didier Dumaine qui, pour l'instant, se maintient avec quelques dixièmes d'avance sur Jacques-Olivier Bru. Jacques-Olivier Bru qui est, pour l'instant, en 5e position. Allez, nouvelle attaque là-bas de Coquerine avec Tiva qui est passé. Hein. Du coup, Hubert Terrier revient sur Canarozzo. Ça, c'est important. Alors que les deux pilotes de tête AGS essayent de s'échapper, bien entendu. Voilà, attaque de Patrice Tiva par rapport au pilote russe à l'entrée de la grande courbe de signe. Non, ça ne passera pas. Avertissement. Attention, avertissement également pour le 61. C'est Didier Dumaine, ça, qui va avoir un avertissement. Il est actuellement en 4e position. Et attention de ne pas en avoir un deuxième, parce que là, évidemment, ça serait un peu plus embêtant. Il y aurait une pénalité, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Nous retrouvons toujours le duo de tête avec un excellent Christophe Carrière, hein, vraiment dominateur tout au long de cette course, et qui va du coup maintenir le suspense jusqu'au bout, parce que si jamais on en reste dans ces positions, mathématiquement, on ne pourra pas, hein, sauf erreur évidemment de ma part, mais bon, on ne pourra pas déclarer Christophe Carrière second et Stéphane Georges premier, parce qu'il y aura toujours un petit suspense et Stéphane Georges devra attendre la dernière épreuve ce soir, parce qu'on ne sait jamais. Mais c'est vrai que là, il fait un gros pas vers le titre, mais en sport automobile, il faut quand même être évidemment extrêmement prudent. Hein. Carrière, Damiani, Georges, c'est pour l'instant le podium. Nous sommes à 4 tours de la fin. Et là, ils ont fait le break par rapport à Stéphane Georges, qui lui-même a quelques secondes d'avance sur Didier Dumaine, qui surveille son rétro parce que Jacques-Olivier Bru n'est pas loin. Hubert Terrier a passé Canarozzo. Ça, c'est important. Ça fait des points pour Terrier, qui limite un petit peu les dégâts face à Damiani. Et tout va se jouer là également ce soir dans la dernière course, la 4e. Ça sera vraiment passionnant, parce que le titre va se jouer avec un avantage pour Stéphane Georges, et la 3e place va se jouer entre Hubert Terrier et Damiani. Jacques-Olivier Bru qui passe, attention, dans le virage juste après la ligne droite, cette fameuse courbe de signe, avec une belle attaque. Et puis Didier Dumaine qui essaye d'attaquer, mais Jacques-Olivier Bru, lui, a pris la 4e place. Ça, c'est fait. Belle attaque de Jacques-Olivier Bru, qui revient et qui va essayer, pourquoi pas, d'aller chercher un podium, c'est-à-dire la 3e place de Stéphane Georges. Ça serait évidemment pour lui une belle opération. La petite dérive de Jacques-Olivier Bru. Dumaine a failli en profiter, alors que c'est une belle bagarre également derrière. Hein. Terrier, Canarozzo, Coquerine, c'est loin d'être fini. Avec Patrice Tiva qui est également dans le coup. Et Didier Dumaine qui essaie évidemment de reprendre sa position face à Jacques-Olivier Bru, qui a quelques soucis quand même avec la tenue de route de la voiture, qui est partie un petit peu en glisse là. Et du coup, les voilà tous les deux côte à côte, de front. Alors, Carrière, Damiani, Georges, pas de souci, mais derrière, eh bien voilà, on a Dumaine à l'intérieur, on a Jacques-Olivier Bru, Didier Dumaine le mieux placé, mais non, Jacques-Olivier Bru freine le plus tard possible pour garder la trajectoire, et il la garde, la 4e place. Mais du coup, il ne se rapproche pas du tout de Stéphane Georges. Hein, parce qu'il y a une grosse bagarre et on se gêne un petit peu mutuellement. Il tourne un petit peu moins vite que Stéphane Georges, qui est dans le bon rythme, avec un Manu Damiani aussi qui tient bon, qui tourne très vite en ce moment. Regardez d'ailleurs, il est revenu vraiment derrière Christophe Carrière. Et les deux pilotes AGS qui vont peut-être retrouver une nouvelle fois, comme hier, le podium. Mais comme hier, il y aura très certainement encore une fois Stéphane Georges, leader du championnat.
qui assure des gros points dans l'optique d'un titre qui est en train de se préparer peut-être ce soir. Mais on n'en est pas encore là. Attention à la petite dérive de Manu Damiani qui prend très large dans le double droit du Bossé comme Stéphane Georges. Et puis ce duel. Allez, ce duel pour la 4e place avec Didier Dumaine qui repasse devant Jacques-Olivier Bru qui va contre-attaquer. Belle bagarre avec des échanges intéressants entre les deux là. Jacques-Olivier Bru avait repris l'avantage. Didier Dumaine lui a repris la 4e place. Là, il nous reste 2 tours et demi et ça risque encore peut-être de basculer entre les deux. Entre Dumaine 61 et Jacques-Olivier Bru, la numéro 33. Tous les deux sont en train d'attaquer assez fort dans cette fin de course. La 3e du week-end et la première de la matinée. Voilà, l'arrivée maintenant pour le 9e tour. Alors qu'il y a un avertissement également pour Coquerine apparemment. Oui, avertissement de respect de la route de course. C'est un grand classique. Carrière Damiani Georges. Ça c'est bon. Alors attention, Dumaine devrait être en 4e position. Et derrière le groupe emmené par Hubert Terrier. Hubert Terrier qui est en 6e position. Avec derrière lui Coquerine, Canarozzo, Noroy et Tiva. Le pilote russe a gagné une place d'ailleurs dans ce dernier tour là. Belle bagarre derrière également avec Air, Bambaler, Durst, Moiré. Là aussi on s'explique dans les dernières positions. Mais c'est ça l'esprit midget, il y a de la bagarre absolument partout. Et regardez les duels intenses avec Didier Dumaine. On aperçoit à peine Jacques-Olivier Bru et puis une grosse bagarre à 4 avec Coquerine qui se décale côté extérieur. Hubert Terrier reste à l'intérieur. Et puis derrière il y a Loris Noroy qui essaye de passer Canarozzo à l'intérieur et qui va tenter quelque chose. Non, ça ne marche pas. Hubert Terrier avec Coquerine. Le pilote russe qui insiste à l'extérieur. Belle bagarre, superbe. Là, le passage complètement à l'extérieur. Également de Terrier et de Coquerine. Et Terrier, pour l'instant, maintient encore une fois le pilote russe. Est-ce qu'il aura la possibilité de maintenir jusqu'au bout? C'est important de garder des gros points pour Hubert Terrier en Lisée, lui qui joue cette 3e place dans le classement provisoire du championnat. Et ça continue à attaquer. Attention à Canarozzo qui revient, Reno Canarozzo lui aussi est dans le coup. Lui qui était parti de la pole position, il pourrait très bien aller chercher cette 6e place extrêmement convoitée. Devant, on n'oublie pas Carrière qui est toujours au commandement, qui est en train de faire le hat-trick comme on dit en football, le coup du chapeau avec 3 courses et 3 victoires. Devant Damiani qui reste collé derrière lui. Stéphane Georges ensuite arrive. Le duel Dumaine-Bru. On s'échange les positions. Et puis le groupe emmené par Hubert Terrier. Avec Canarozzo attaqué maintenant par Loris Noroy. Canarozzo attaqué par Loris Noroy. Alors que nous allons également suivre les bagarres derrière avec R, Petit. Eric R qui est repassé 11e devant Petit, Fouilla. Bambaler un petit peu plus loin. Allez, les 2 pilotes AGS, pas de souci. Par contre, Eric R en 4e position va tenter de nouveau de prendre le meilleur sur Didier Dumaine. C'est fait avec l'inspiration. Et derrière, toujours la bagarre terrible avec 3 midgets de front. Extérieur, c'est la noire d'Hubert Terrier. Intérieur, le pilote russe Coquerine. Et peut-être que Noroy va mettre tout le monde d'accord en choisissant justement la corde. Et c'est fait. Oh, super manœuvre de Loris Noroy qui, dans ce virage, en a doublé 2. Et il a doublé à la fois Coquerine et Hubert Terrier. Et ça s'arrange pas les affaires d'Hubert Terrier qui repère également la place par rapport au pilote russe. Et du coup, là, pour la 3e place du championnat, attention, ça fait des points de perdus. Il va falloir repartir à l'attaque pour le dernier tour. Car nous y sommes dans ce dernier tour. Nous y sommes. Et si Carrière, Damiani, Georges devraient être sur le podium, attention aux places de derrière avec cette terrible bagarre pour la 6e position. Et c'est le pilote russe qui est passé devant le roi. Loris Noroy donc juste derrière, attention, l'arrivée de Christophe Carrière qui domine pour l'instant l'ensemble de ce week-end ici sur le circuit Paul Ricard avec une 3e victoire. 3e victoire de Carrière, superbe Manu Damiani 2e. Stéphane Georges prend encore de très gros points avec la 3e place. Attention à la photo finale comme on dit au tiercé. Et c'est Dumaine, superbe la bagarre entre Dumaine et Bru. Et derrière, regardez qui arrive. Eh ben oui, c'est notre pilote russe, Coquerine, devant Noroy. Et du coup, Terrier est en 8e position. Tout se jouera ce soir. Mais bravo, superbe explication entre les deux. Alors mathématiquement, il faudra attendre ce soir parce que on ne sait jamais ce qui peut se passer dans la course, même si évidemment Stéphane Georges garde un avantage certain, ou un certain avantage, ça dépend comment on se place, pour le titre.
Mais vu la domination et la suprématie pour l'instant dans ce week-end d'un certain Christophe Carrière, il ne faudra pas qu'il ait le moindre souci parce qu'on sait que Christophe Carrière sera prêt à en profiter et il a bien raison. Voilà, eh bien, on se retrouve dans quelques instants sur le podium et puis ce soir pour l'attribution des titres et des places d'honneur en midget 1300. Podium dans quelques instants avant de continuer la suite du programme. Merci Philippe Soulet, effectivement, avec cette course animée encore sur la Midget Light 1 litre 3, course 2, pilote A. Il y aura encore du spectacle par rapport à cette journée de dimanche vis-à-vis des midgets et du super tourisme. Et nous allons nous aussi commencer à progresser dans les animations avec notamment le village. Vous le savez, le village Matmut où vous pouvez vous y retrouver. Venez participer au cœur de ce village Matmut avec les simulateurs speedrun, les simulateurs Michelin, les circuits de voitures à pédales, les châteaux gonflables, les magiciens, les sculpteurs de ballons, le show trial, la Matmut qui vous accompagne au village animation à 10h et pratiquement 30 minutes. On va retrouver justement le show trial maintenant à 10h30 jusqu'à 10h45 et puis la séance de dédicace donc sous la structure du GT Tour à 11h où l'on attend pas moins d'une quinzaine de pilotes, entre autres avec Sébastien Loeb, Fabien Barthez, Morgan Moulin-Trafort, Éric Debar, Olivier Panis, Vincent Abril, Dino Lunardi, Franck Zatera, Fabrice Rossello, Éric Quérol, Arnaud Santamato, Jean-Paul Buffin, Georges Cabane et puis bien sûr d'autres pilotes issus des séries qui accompagnent le GT Tour. Donc ça c'est à 11h, ne l'oubliez pas, sous la structure GT. Et puis avec notre partenaire bien sûr la radio RMC, radio officielle du GT Tour, RMC à Toulon, RMC à Marseille, c'est sur le 104.3, RMC numéro 1 sur le sport. Pour le reste, eh bien, nous aurons aussi une animation toute particulière entre midi et 2. Nous ne ferons pas de pause pour que vous puissiez avoir le maximum de spectacles. Je l'ai dit d'abord avec la séance de dédicace, mais aussi après, avec tout simplement à 12h40, vous aurez la possibilité, mesdames et messieurs, de voir rouler devant vous deux bolides extraordinaires au sens propre du terme, en commençant bien sûr par 208 Pikes Peak, avec ce monstre de puissance, 875 chevaux pour 875 kilos, qui a remporté il y a de cela quelques mois, quelques semaines, eh bien, cette course Colorado Springs avec à son bord Sébastien Loeb. C'est d'ailleurs Sébastien Loeb qui sera à son volant pour vous la faire découvrir. Une voiture très emblématique, version 208, mais évidemment Pikes Peak, c'est-à-dire une montée impossible réalisée en pas moins de 500 secondes. 500 secondes simplement pour avoir le bonheur d'avoir le record du monde par rapport à cette 91e édition. On va en reparler un petit peu plus, mais on reparlera aussi d'Onyx. Onyx, c'est un supercar, c'est un concept car qui fut dévoilé lors du mondial de l'automobile en 2012 et qui reflète tout ce que l'on peut envisager de voir sur nos voitures chez Peugeot dans les années à venir, avec des terrains bruts au niveau du carbone mais aussi au niveau du cuivre. Superbe véhicule dont on parlera avec Bruno Famin justement sur la composition et les moteurs, puisqu'on retrouvera pas mal d'éléments de 908 à l'intérieur de ces deux véhicules qui seront en mouvement. Et puis nous continuerons bien sûr avec la Pitwalk qui sera ouverte. C'est à 13h15 que la voie des stands vous sera ouverte, mesdames et messieurs, de 13h15 à 13h35. C'est pour nous l'occasion de vous présenter l'ensemble des voitures de la Coupe de France et du Championnat de France FFSA GT. C'est pour nous l'occasion tout simplement bien, de vous mettre en relation avec le terrain, car la course commencera juste après à 14h et Jacques sera sur le terrain pour vous faire vivre tout cela. Voilà, vous en connaissez un peu plus sur le programme. 11h donc la séance de dédicace, mais dans peu de temps, sous la houlette de Philippe Soulet, on va retrouver le podium de la Midget 1 litre 3. Elle est bien cette auto, putain, elle est bien. Merci.